J'ai pas jaloux de personne, j'ai pas envie de personne, j'ai pas peur de personne. Right? Mais je suis très jaloux et j'ai un peu peur de... Pourquoi moi je suis pas game de faire ça pour moi et d'avoir du fun dans la vie? What's wrong with me? Je suis un gars drôle, mais je suis pas un gars le fun. L'estime de soi, peut-être, je pense. L'estime de soi, mais ça a un espace-temps sur le câble et c'est inacceptable. Mais de grâce, trouver d'autres budgets, aller sucer des graines dans le Holiday Inn. J'ai un app qui s'appelle Infoneige, là. Puis je veux le nom puis l'adresse de la personne qui gère cette petite app de merde, là, OK? Puis j'habitais avec un gars qui écoutait les 4 émissions de sport avant le sport puis les 4 après, là. Puis j'étais comme, Jules, c'est occupation double. Chacun leur échappatoire. Tu sais, ça peut être Donjon Dragon, ça peut être le hockey, comme je respecte tous les gens qui, hey man, life's rough, entertain yourself. Escape from it. So je m'échappe aussi, sauf que j'étais un warlord dans 3D qui se lâche des têtes pendant 10 heures de temps, puis qui gère une économie au lieu de gérer mon calice de compte. Fait que c'est pas mieux qu'un autre, là! Ben, c'est ce que c'est. On veut jaser de qu'est-ce qu'on voulait jaser plus? Ben non, qu'est-ce que non? Bon, là, moi, je trouve ça drôle qu'on a des moustaches, puis que t'as l'air de Luigi, puis j'ai l'air de Mario. Mais t'as dit que ces épisodes-là, qu'on t'est déguisé de même, c'est les pires épisodes qu'on a eu. Ouais, c'est le pire épisode qu'on a eu. Pour de vrai, c'est quoi l'épisode? C'était le dernier épisode de 2023 qu'on a parlé, justement, d'un sujet vague de qu'est-ce qu'on ferait si on était riche. Ah, OK. Puis toi, t'es resté dans mes 9 chambres de bain. Ah oui, c'est un super bon épisode. C'est un super bon épisode, c'est Pourquoi on n'a pas le view là-dessus? Parce que le thumbnail, ah, OK. Ça, le monde n'aimait pas ça. Non, je pense qu'on a l'air... nerd. Ça, le monde, ça, on se rappelle encore pourquoi on est déguisé. Premièrement, là, quand on convertit un nouvel membre de l'organisation non criminelle, il nous écoute en audio après. Plus grand monde nous écoute. Tu me découvres sur YouTube, t'es comme I get it, audio time. Fait on sait qu'on se déguise pour les premières personnes qui nous voient et ensuite vous ne nous voyez plus. On se déguise aussi parce que, écoute, j'ai collé le fascisme il y a 20 ans, j'avais près 19, mais là, le podcast a commencé en disant non, là, le fascisme dans nos portes, et comme on voit maintenant, c'est full blown, c'est le déclin de l'Empire américain, on vit tout ça en ce moment ensemble, c'est super excitant. Fait qu'on se déguise quand même, d'un coup qu'on aurait une chance en cours de dire, hey, on s'excuse à vous, empereur Trump, on vous a traité de tous les noms, mais c'est un déguisement, là, c'est de la satire, free speech, right? Ils vont sûrement nous exécuter pareil, mais on le sait au moins essayer. Donc, on se déguise, parce que comme ça empêche aussi les lettres de diffamation. Monsieur le juge, j'avais une lettre de soleil en dedans, c'est pas sérieux, tout ça, c'est de la satire. Là, il y en a un sur Patreon qui est écrit, et on n'attaque jamais mes Patreons. Quand tu es rendu sur mon Patreon, puis tu me questionnes, whatever, là, je te respecte, tu es membre de l'organisation, on est des social-démocrates, on veut entendre vos opinions. Mais il y a un gars qui a dit, j'en reviens pas que tu suck up à la Chine. À cause du dernier épisode, là. Mais je pense qu'il est nouveau dans le projet. Ouais. Je dis ce que je veux, c'est comme un peu genre, tant qu'à sucker up aux États-Unis, I'll show you I can suck up to China. Puis je trouvais ça drôle, ce gag-là. Mais là, ce gag-là, qui est un angle, t'as fait tout un podcast. Guys, c'est un peu nihiliste ici, c'est tout plus grave. On finit Black Bag anyway. On finit Black Bag, une prison secrète en Saskatchewan. Que je pensais que c'était la GRC qui vont me mettre là, mais ça va être le CIA, on va être le 51e État. Là. Fait que ça va être eux autres qui vont finalement m'exécuter ou me suicider avec 4 balles dans le chest. Mais, fait que non, fait que il est pas comme catché, je pense. Que c'est une grande joke. Toute la patente. Fait qu'on est déguisé, on n'aura aucune view cet épisode-là qu'on s'était bien de même. On le sait. Puis on s'est déguisé un peu aujourd'hui aussi parce qu'on veut un podcast plus léger. C'est un podcast pas du matin, il est 12h30. Qu'on enregistre le mardi, juste avant que ça sorte le mercredi. Là, on parle pas de Trump. Là. C'est ça, on essaye de pas parler de Trump. On va faire une heure et grave cette semaine. Juste pour Patreon, on va tout couvrir ça, l'affaire de les négociations pour l'Ukraine en Arabie Saoudite, où est-ce qu'ils ont décidé d'exécuter puis de dépecer un journaliste. C'est là que les deux personnes se rencontrent. C'est incroyable ce qui se passe. Mais il faut pas. Je veux parler d'autres choses aujourd'hui sur le podcast. Sur l'espace public, on parlait de neige. Pas le choix. Parce que je suis plus capable. Le segment météo. Ce matin, j'ai pleuré. Je pleure pas souvent. Non, c'est vrai. T'es un homme. Je veux dire, on sait tous, je suis un des seuls vrais mâles alpha au Québec. Alpha woke. Alpha woke.
Mais un matin, j'ai un peu pleuré à cause de la neige. Je suis vraiment écœuré. On parlait de ça. On parlait aussi de Team Canada versus USA. Mhm. Puis sur Patreon, on parlait d'autres choses aussi sur le public. Là. Mais sur Patreon, je veux parler parce qu'il y a un membre d'organisation qui m'a demandé de me prononcer sur Joe Rogan puis Jeselnik. Jeselnik, dans son nouvelle heure de stand-up, call out les Rogan Bros un peu, tout ça. Fait que là, c'est comme, oh my god, il y a un schisme, tu sais, c'est comme une joke. Puis tout le monde, ça a l'air... J'ai pas vu tout le monde qui capote, j'ai juste vu le lien. J'ai pas vu les commentaires, comment le monde prenne ça, puis tout. Mais tu sais, t'as touché au Holy Grail de Joe Rogan. Puis je vais parler un peu de tout ça, la brosphere. Tu sais, en humour au Québec, y a-tu une brosphere? On en parlait un peu de ça, tout ça, sur Patreon. Cool, bro. Fait qu'on va regarder ça dessus. Mais, non, la neige, moi le man, là, j'ai un app qui s'appelle Infoneige, là, puis je veux le nom puis l'adresse de la personne qui gère cette petite app de merde, là, OK? Parce que moi, là, moi, le man, là, je pense que c'est vendredi, je m'en rappelle plus, samedi, c'est pas grave. Je me lève à 5h du matin parce que je sais qu'aujourd'hui, ils vont déblayer ma rue à Verdun. Mon pick-up, bro, là, enseveli. Mais mon pick-up tourne très peu à droite et très peu à gauche. Okay? Il manque de power steering fluid que j'en mets de temps un peu, là, fait que ça m'en sort tout le temps, mais je pense que c'est fini. Fait que j'utilise, je pèle pas beaucoup. J'utilise la carrosserie complète comme un plow. Fait que moi, je me sors de là comme un malade mental. À 5h30 du matin, le monde a entendu dans l'appartement. Moi, je recule, j'avance, je recule, bang, 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 je pousse la neige avec mon bumper tout rouillé. I'm getting out of here. Puis c'est 4x4, tu sais, fait que je mets le 4x4, puis j'arrache toute ma carrosserie de mon char et je sors du fucking trou de neige. Pas ton bumper, il est resté là, mais... Je m'en vais me parker d'une place qui dit qu'il n'y a pas de plan pour déneiger de sitôt. OK, c'est sur la rue La Salle. C'est sur Info Neige? Info Neige. Fait que je me parque là, moi, je suis comme, hey, je suis good pour une couple de jours. Ils vont déblayer, ils vont venir me reparker, pas une couple de jours, une couple d'heures, puis ils vont venir me reparker sur ma rue, elle va être déblayée. Finalement, c'est plus de neige qu'on pensait, ça va prendre 8 jours avant que tout soit déblayé à Montréal. C'est ça qu'ils disent, OK? Fait que là, moi, je suis parké là, je suis comme, ben, fuck it, si je me restais là, je check Info Neige pour voir, j'aurais peut-être un spot plus proche, tu sais, chez nous, c'est... Faut que je le bouge avant 4h demain matin. Où ce qui est rendu sur La Salle. Maudit tabarnak de calice. C'est rendu 6h30, j'ai pris ma douche dans le lit. Je suis comme, ah man. Pas sûr, ça me tente de ressortir. Fait que là, je mets mon cadran à 3h30 le matin pour aller le bouger. Fait que j'ai été le parker ailleurs. Puis là, j'attends qu'une rue se déblaye, je puisse aller le parker, ce truc-là qui tourne, encore une fois, très peu à droite et un petit peu à gauche. Faut que j'aille le parker pour pouvoir éventuellement le vendre as is sur le coin de la rue. Fait que, mais c'est la première fois que... Puis avant, j'avais un escape de tout ça. J'allais à Hawkesbury, on avait un studio à Hawkesbury, tout ça. Je suis comme, oh, la tempête s'en vient, il m'a passé ma semaine à Hawkesbury. C'est la meilleure vie que j'ai eue. Je revenais, c'était déblayé. Moi, mais c'est ça que je fais à Montréal, c'est quelque chose d'autre. Mais là, le monde... tu sais, sur Verdun communauté, tout ça, le monde s'entraide, mais le panique aussi. Moi, je me suis senti mal, j'ai commandé un lunch. Je me suis dit, hey, je commanderai pas de lunch, mais les escaliers sont pas déblayés, les ruelles, les rues, tout ça. Je quand même... Puis finalement, man, je cave in, je fais un bat, puis je me commande des pizzas. Je me commande de la pizza, puis j'oublie un peu que c'est comme l'enfer dehors, tu sais. Puis là, je regarde, j'ouvre ma porte, je suis comme, ah, tabarnak, faut que le gars vienne, si j'avais honte. Ouais. J'ai offert au gars quand j'ai arrivé. Je descends? Non, je suis habitué. Je suis comme, OK, marche dans la neige jusqu'aux genoux. Là, je me sentais vraiment comme un class trader. Comme j'ai fait travailler du monde. Ah, moi, j'ai pas fait ça, man. Non, t'as bien fait. C'est pas... Non, j'ai fait une fois, j'ai pas fait... mais comme j'ai fait, hey, qu'est-ce que je fais là, me commander un lunch, pauvre monde qui livre. Mais en même temps, ils veulent faire leur cash. Hein. J'ai quand même bien typé. Là. J'ai typé 20% à la porte. Ouais, OK. Je me sentais mal qu'il aille passer au travail de tout ça, venir me livrer une pizza. Mais au moins, parce que moi, j'ai mangé des restants de ramen noodles avec des saucisses hot dog. Il restait plus grand-chose, mais j'ai fait, je me ferais pas livrer un lunch. Ah, t'es bien? Wow, bravo, Matt. T'es vraiment une bonne personne. C'est ça que c'est le podcast aussi, hein? Let's not be nice, let's be kind. Puis je pense que c'était une bonne... Moi, j'ai juste flanché, c'est un oubli, moi, que c'était la merde dehors. T'es quoi, tu te regardais pas? Hey, moi, j'ai été m'occuper de mon char, là. J'ai sorti 4 fois pendant la tempête, faire le tour, me faire une petite entrée, je me suis parké au bout de la rue. J'étais perfect, là. Okay. Là, le matin, j'ai sorti comme si rien n'était, puis je m'en vais passer la semaine à Gatineau. Ben tranquille. T'as bien fait de déblayer ton char au fur et à mesure. C'est ça le podcast, ça, c'est plate de même parler de Trump. J'ai goût de parler de Trump en tabarnak. Non, Max!
OK. Non. On va continuer à parler. Mais si on parle de Canada versus USA, comment tu veux pas que je parle de Trump, tabarnak? Il y a eu 3 batailles en 9 secondes. Là. Ouais, c'était du jamais vu depuis 96. Ça, man. C'est insane. Comme, là, il y a les frères Kachuk qui sont battus. OK. C'est 2 frères. Ah, ouais. Le premier frère s'est battu, puis là, le deuxième, pas un contre l'autre. Non. OK. Les deux sont dans Team USA. OK, ouais. À chaque fois que Matthews touchait à la puck, on le bouait. Puis c'était à Montréal. C'est ça qui est fou. Là. Explique-moi Matthews. C'est qui, ça, Matthews? C'est un joueur qui est américain, qui est swagged out, des petits dangling earrings. Okay. Mais il commence à caler un peu, puis je sais pas pourquoi il va pas en Turquie, mais... OK, on attaque le monde avec le calvitie. Non, millionnaire. Non, on body shame du monde, OK. Il y a un dangling earring. Un des deux. Même moi, millionnaire, j'irais pas. En Turquie, me faire poser. Ouais, mais t'as pas de dangling earring, toi. Ah, OK. Tu sais, c'est un des deux. Tu peux avoir les deux. Tu peux caler pour avoir les dangling earrings. Ouais. Ah non, je sais pas, OK, on body shame. Qu'est-ce que ça a poussé les cheveux dans la de fucking millionnaire? T'as bien raison, man. Qu'il ait honte de qu'est-ce qu'il y a de l'air, pis qu'il a travaillé sur lui-même à coût de 10 000 $ en Turquie. Excellent. Mais OK, puis on l'aime pas, lui, parce que... Parce que c'est pas à cause de ça, Montréal l'a boué à cause de sa calvitie, là. Ben, voyons donc. Hey, choisis, là. Ben, voyons donc. On est vraiment méchants, ça, à Montréal. Non, parce qu'il joue à Toronto, pis je sais pas, c'était un gros joueur. On l'a eu. C'est ça. OK. Fait qu'il est un faux Canadien. Mais je pense que c'était politique quand même, la bataille, moi, là. Je pense pas que c'est vu que c'est... Parce que habituellement, les games comme ça sont super respectés. Qu'est-ce que moi je dis? C'est que je dis qu'il y avait des comptes à rendre, ces gars-là, qui se sont battus en arrivant. Là, tu penses que c'est à cause de la tension qu'il y a en ce moment? Je pense que oui. Ah ouais, hein? Puis que c'était au Canada, on a perdu la game. En plus, ouais. Moi, je trippe pas hockey, mais là, faut livrer, les gars. faut gagner. Je pense qu'ils jouent jeudi, right? Il recommence, ouais, finale, je pense, je sais pas. En tout cas, la finale avec les States. On est comme un show de radio. On a eu le segment météo. Le segment sport. Le segment sport. Et moi, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? J'écoute pas de hockey. Je sais pas si c'est pour les nouveaux auditeurs du podcast. J'ai eu un père qui criait après la TV, puis que j'ai vu pleurer seulement 2 fois dans sa vie. Quand sa grand-mère est décédée, quand Joe Sakic a pris sa retraite. Moi, j'ai été écœuré du hockey bien jeune, tellement qu'il y en avait trop chez nous. Fait que j'ai pas embarqué à cause de ça. J'ai embarqué en 2009, je pense, ou 2010, parce que je travaillais dans un bar, puis les Canadiens s'avaient rendu fucking loin, je pense, 2009, whatever. Là. C'est ça le temps que j'ai eu la fever, puis j'habitais avec un gars qui écoutait les 4 émissions de sport avant le sport, puis les 4 après. Là, puis j'étais comme, Jules, c'est occupation double, bro. Il y a un sport là-dedans, mais t'en sais bien trop sur les relations que cette personne-là a eues avec l'autre. C'est du groupe, c'est des messieurs tout habillés, toute tête, là, puis qui patinent. Ouais, qui patinent, ça me faisait rire. Je suis comme, Jules, c'est l'occupation double des hommes... ben pas des femmes aussi qui peuvent aimer le hockey, je dis, mais comme genre, fais-moi pas à crack, c'est pas la même style d'affaires. On riait de ça, c'est chacun leur échappatoire, là. Mais comme, t'en connais bien trop sur tout le monde, sur tous les joueurs, là, t'sais. Ouais, puis moi, je les ai filmés, j'ai filmé pour TVA Sport, là. Puis ces gars-là, man, eux autres, c'est surinvesti, c'est leur vie, là. Tu parles de monde qui parle de ça. Ouais. Oui, absolument. C'est que ça, là. Ouais, exact. C'est vraiment que ça. Puis, qu'à la fin... Je compare ça à jouer à Minecraft. Il y a une partie dans ma vie, Matt, que ça allait vraiment pas bien. Une couple de fois, ça allait pas bien. Là. Ça va-tu bien en ce moment? On travaille là-dessus. on fera un découchage as fuck parler de ça. Mais il y avait un moment dans ma vie où ça allait pas bien avec mon fils à l'hôpital, tout ça. Puis là, je travaillais à Hawkesbury, je faisais up and down Sainte-Justine. Puis il y a un de mes chums dans l'instance de divorce. Fait comme il était tout seul dans sa maison, j'habitais avec lui. Bro, j'ai perdu 13 livres là, à boire de l'eau puis chier de l'eau pendant une semaine. Là. À ce moment-là, j'avais gagné comme genre 30 livres. De commander de la bouffe. On faisait quand même du bon cash, puis on n'avait pas de dépenses, parce que whatever. Fait qu'on fait commander des lunchs à chaque jour que j'étais là, 3-4 jours semaine. Puis on faisait commander des lunchs à Hawkesbury, t'as comme 6 restaurants. On s'entend, on commandait pas de la salade. Fait qu'on était vraiment dépressif, puis on jouait beaucoup à Minecraft, on tombait là-dessus, tu sais. Puis ça, je jouais à Minecraft avec mon fils un peu, mon fils joue plus à ça. Il jouait à des jeux que je comprends plus rien. Mais comme je jouais à Minecraft, puis je trouvais que le problème avec Minecraft, c'est que c'est super le fun pendant que tu joues parce que tu bâtis des affaires, puis c'est quand même satisfaisant. Puis on met des battes, on mangeait de la bouffe, puis on jouait à Minecraft parce que c'est ça qu'on pouvait faire de notre temps. T'as juste deux gars décollissés. Mais quand tu joues à Minecraft, tu réalises, hey, y a pas de fin à ce jeu-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire là de ma vie? Ça donne rien, ça. Le end product de ça, it's a waste of fucking time. Puis j'ai vu le hockey un peu comme ça dans ma vie. J'ai jamais compris. Mais c'est pas vrai ce que je dis, là. Chacun leur échappatoire. Tu sais, ça peut être Donjon Dragon, ça peut être le hockey, comme je respecte tous les gens qui, hey man, life's rough,
entertain yourself. Escape from it. Fait qu'absolument. Fait que c'est pas... Mais je tiens à dire que j'avais quand même une vision de comme, quand tu me parles qu'ils sont dévoués à ça, je suis comme, à la fin, ça reste un jeu. Ça me faisait un peu comme capoter, tu sais. Fait que voir mon père comme dédié au hockey, ça m'a fait comme un peu cult-like mentality. Puis il y a des affaires qui passent à l'histoire, mais tu sais, c'est à l'histoire du Puis j'enlève rien à ça, c'était excitant, puis comme I get it, puis il y a une année que j'étais excité par ça, puis j'écoutais tous les games, je connaissais tous les joueurs, puis j'écoutais les émissions avec lui, puis je savais que l'autre avait, tu sais, whatever, Subban avait dit à l'autre de whatever, puis ils sont à la glace à soir, oh my god! C'était vraiment le fun, fait que I get it, mais en même temps, c'est comme, quand tu prends du recul de tout ça, tu vois le end product de tout ça, c'est un peu rien, tu sais, fait que ça vient un peu avec genre du sexe, des sports, puis de la malbouffe, ça fait un peu partie de l'échappatoire de la vie des gens, c'est ce que je veux dire. Fait que je pense que l'intellectualisme, je vais dire ça sur mon podcast, parce qu'il y en a un autre ici qui est écrit quelque part sur TikTok. On parlait un peu de ma carrière, là. Pas de la carrière, mais du projet, mais quelque chose sur TikTok. J'en parle d'après, ok, rappelle-moi de ça. Okay. Mais comme, je dis toujours que l'intellectualisme, qu'on peut tout être intellectuel dans la vie, ça appartient pas juste au monde qui sont à fucking RDI ou bien à fucking Cube Radio puis qui s'invitent entre eux autres, disent la même astuce d'affaires, qui se répètent tout le temps. On parle de ça sur Patreon aussi. J'écoutais une émission à nouveau, j'en reviens pas que ça existe cette émission-là. J'écoutais ça sans faire exprès avant Big Brother, là. Puis j'étais comme, mon Dieu Seigneur, what the fuck am I watching right now? C'est du brain rot au câble. C'était fou raide. Et je viens de dire que comme l'intellectualisme pour avoir des conversations intéressantes, comme sur notre Patreon, là, il parle encore d'avoir un Discord, en tout cas, on va parler de ça une fois, mais comme là, on est grandes conversations sur Patreon, l'organisation, on se jase, c'est super le fun, puis on s'envoie les nouvelles, tout ça. C'est que l'intellectualisme est juste au bord de l'horizon du sexe, du sport et de la malbouffe. Tu comprends ce que je veux dire? Ce bout-là, là, c'est calme, on peut parler de plein d'affaires, c'est super le fun, puis fait que c'est un peu ce qu'Antonio Gramsci disait, là, l'intellectuel organique, là, je pense que ça a pris du temps, on pense qu'on est plus épais qu'on l'est. Puis une fois qu'on se parle, on est comme, hey, we kinda get it. Ça s'appelle la conscientisation de ta situation. Fait que c'est important d'aller vivre un peu dans cette era-là. Puis c'est pas d'être hautain puis de dire, je me mets avec les autres, le sexe, le sport, ça me regarde pas. Yeah, I'm into it too, là. OK, moi, Mountain Blade Bannerlord 2, là, aucune raison, je passe 12 heures par jour là-dessus. Moi, I need to go make some fucking money. Sauf que je m'échappe aussi, sauf que je suis un warlord dans 3D qui slash des têtes pendant 10 heures de temps, puis qui gère une économie au lieu de gérer mon calice de compte. C'est pas mieux qu'un autre, là. C'est qu'en ayant le podcast, ça me force à vivre un peu dans l'intellectualisme, d'aller lire mes livres, lire mes nouvelles pour venir vous parler d'affaires, parce que c'est là que ça arrive. Fait que je trouvais que le sport, ça fait un peu ça, mais comme tout échappatoire, tu sais. C'est cool sur les échappatoires. J'aimerais ça en parler plus. C'est quoi ouais. Ben, c'est parce que je trouve qu'il y a des je suis jaloux des gens que leurs échappatoires sont devenus leur vie. Tu sais, imagine un Keith Richards, 17 ans, qui a une guitare dans les mains, que lui, man, il prend un break de, je sais pas, j'invente un peu sa vie, donc il est un père abusif, il s'en va dans sa chambre, il joue de la guitare, puis il finit par comme vivre de tout ça. What a great life that is. Je suis pas sûr que quelqu'un va me payer à jouer Mountain Blade Bannerlord. Cela dit, moi, je devrais avoir un Twitch de gaming. Je game pas tant que ça, sauf quand je découvre une nouvelle qui est nice. Sinon, je joue des demi-heures, whatever, ou je game avec mon gars, mais c'est ce petit game de Mountain Blade Bannerlord de calice là. Il y a de l'économie à gérer. C'est comme des games de Total War que tu contrôles des bonhommes du haut, là, puis tu calcules ça, sauf que là, je peux aller dans la bataille, moi, avec mon cheval, je capote ma vie. J'ai 4 bonhommes que je roule. Là. Fait que quand je suis tanné de jouer un, je load un autre save, puis j'étais une autre nation avec un autre bonhomme qui fait d'autres choses. C'est horrible pour en ce moment, je devrais jamais avoir accès à ça. Fait que je sais pas toi de devenir un vice, ça, je veux dire. Tu sais, faut faire attention à ça. Puis, je suis jaloux de personne, j'ai peur de personne, on le sait tout, là, tu sais. Mais je suis quand même un leader de l'organisation, faut pas que j'aille trop faible, pour que quelqu'un me newtonise sur mon Patreon, puis je regarde comme, j'ai 0$, quelqu'un qui a un autre chat secret, tout transférer le monde sur son Patreon à lui, ça devrait arriver, là! Faut que je reste, tu sais, le leader, fait que j'ai pas jaloux de personne, j'ai pas envie de personne, j'ai pas peur de personne, right? Mais, je suis très jaloux et j'ai un peu peur de... Des gens que leur échappatoire ont devenu leur vie, qui payent leur bill avec ça. Quelle belle vie tu mènes en tant qu'être humain une fois sur la planète, de dire ce que je prenais pour m'échapper de la réalité paye maintenant mes bills. Et je me demande si mon stand-up, je ramène ça à moi, c'est le Max Richard Show quand même, on peut parler d'autres choses aussi, je parlais de toi aussi, pas, là. Mais je me demande, est-ce que moi, pendant 10 ans, je fais du stand-up, on va se dire de haut niveau. Je suis bon, là. Ouais. Tu sais, bon. Certains diront le meilleur.
Pas toute la gang. On dit le meilleur. Puis j'aime ça dire ça, parce que je pense que ça fait chier d'autres humoristes que je me permets de dire ça, mais sais-tu quoi? S'il y a 100 personnes au Québec qui pensent que t'es une meilleure humoriste, et je pense qu'il y a 100 personnes qui pensent ça, que je suis leur humoriste favori, ne suis-je pas le meilleur humoriste du Québec? Il y en a 100 qui le disent. C'est pas une vérité quand même. Ouais, c'est comme les radios qui disent numéro 1. Exactement, toutes les radios sont numéro 1, mais moi je suis l'humoriste numéro 1 du Québec. C'est ça. J'ai des billets à vendre, OK? Cela dit, pour m'aller avec ça, je vais faire une crise d'humilité, là. Excuse-moi. Ouais, il est comme, c'était-tu un? C'était-tu un? Non, aucunement. Mais c'est drôle. Mais tu continuais sur... Oui, est-ce que c'est mon échappatoire? Ouais, parce que ouais. pendant des années, je faisais ça, puis c'est le fun. Puis comme tu sais, j'étais soit journaliste, ou j'avais ma business, puis n'importe, puis j'allais faire du stand-up, de headline, je partais faire mon petit show, tout ça. Puis je revenais, je suis comme, man, je me sens vraiment comme un artiste, tout ça. Mais c'est comme, j'ai traité ça longtemps comme mon échappatoire, je pense, de la vie. Faire du stand-up, qui est quand même une grosse affaire comme échappatoire. Tu t'en vas devant du monde parler, là. C'est un peu intense. Mais j'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours eu peur, je pense, de prendre l'échappatoire, de le transformer en vie. Moi, je l'ai fait, puis ça a devenu plus... c'était plus mon échappatoire. C'était dans une source de stress. Le stand-up? La vidéo. La vidéo, OK, ouais. Je fais de la vidéo depuis que j'ai 9 ans. J'étais dans le cours en arrière en train de me mettre des masques, puis monter ça sur un VHS, pay play record, puis c'est devenu, après ça, ça a juste devenu une job parce que je savais rien faire d'autre. C'est juste ça que je faisais tout le temps, puis là, c'est rendu une job, ça fait 10 ans que j'étais... Ouais. Puis c'est un job, là. C'est rendu plus mon échappatoire, là. Mais je peux passer des soirées à faire du montage, là, man. Ouais, mais attends, moi, mon opinion là-dessus, man, là, c'est... L'échappatoire initial, c'est pas la vidéo. La vidéo, c'est un outil. L'échappatoire initial, c'est raconter des histoires. Ouais. Ce que tu faisais quand tu étais jeune. Mais tu l'as fait avec une caméra. Et ensuite, tu as vendu ça. Ton échappatoire n'est pas la vidéo, c'est raconter une histoire en vidéo. Et c'est aucunement lié à ton travail de vidéographe ou de réalisateur. Parle des clients, là, je veux dire. Ouais. That's a job, of course. Même chose, je compare ça à un corpo en stand-up. Corpo en stand-up, ça me tente pas, je suis stressé. Quand je veux dire, mais ça paye, fait que moi le faire. C'est jamais le fun comme moi qui vend, mettons, une Ninkasi, puis le monde m'attend. Tu sais, il y avait 65 personnes là, j'arrive sur la scène, je fais 1h30. Ça, c'est un luxe, c'est incroyable, c'est vraiment le moment. Mais j'ai fait un peu d'argent, là, tu sais, j'ai mis de l'argent dans mes poches, cool. J'ai vécu ça dernièrement, mes propres billets, tout ça. My God, ça, c'était vraiment un moment, tu sais. Mais si tu m'appelles pour aller faire mon stand-up en avant de 40 avocats, c'est pas une bonne journée pour moi. C'est pas un matin que je me lève que je suis comme j'ai hâte d'aller faire ça. Ça, j'aimerais ça pas me rendre là avec mon échappatoire, justement. De stand-up, je veux dire. For sure. T'sais. Il y a bien du monde qui ont le même, comme un échappatoire très commun en ce moment, c'est doom scroller. Puis ça, c'est du brain rot. Hey man, faut que je te parle de brain rot. On est 23 minutes plus tard, mais sur Patreon, on va l'écrire là. Nouveau brain rot. Brain rat. Rat. Ouais, c'est comme. La traduction de brain rot, c'est quoi? C'est routir son cerveau. Non, pas routir. Non, rot, c'est pourrir. C'est pourrir, ok. C'est pourrir, rotten. Mais c'est le pourrissement intellectuel, justement. C'est ça. Tu dépasses jamais la ligne du sexe, du sport, puis de la bouffe, là. Tu restes tout... Puis je pense que doom scroller, on reste beaucoup dans le sexe, le sport, puis la malbouffe, puis comme j'en ai parlé un peu. Comme moi qui tombe dans... Non, mais man, je me ramenais ça à Bannerlord encore, Man and Blade. Parce que moi, non, mais j'arrête pas de dire sexe, sport, tout ça, mais comme il y a plein d'autres choses dans cette ligne-là, ouais. Man, à cause qu'il sait que je parle beaucoup de Mountain Blade, Bannerlord, mon frère m'écoute constamment, mais là, j'ai des vidéos de monde qui joue à ça. Moi, je suis dans le lit, là, j'écoute une émission sur la TV, puis je suis en train de brain rot scroller des vidéos de Mountain Blade. Ouais. Hey, débarque, tabarnak, fait que whatever, mais c'est pas... Des fois, c'est quand même bien, là. J'ai des bons gags. J'aime ça faire. Le brain rot de Doom Scroller, là, c'est comme au casino. Ils nous ont addictés à un bon moment. Je suis pas addicté à voir tout ce qu'il y a là-dessus, moi. C'est pas ça, là. C'est que là, tu m'as fait rire trois vidéos de TikTok passées. Rire, je te l'ai même envoyé, Matt. Ouais. Je veux revivre ça à soir. Fait que je scroll pour acheter ce moment-là. Fait qu'avant, là, il fallait être sur Google, puis tu googles quelque chose pour t'entertainer. Là, faut que tu scrolls tout pour voir s'il y a une vidéo d'une minute. T'as des émotions différentes à chaque. Là, t'en as un, c'est une vidéo que t'as un peu peur.
oh fuck, ça va pas bien, hein. Là, ça là, ça, t'as scroll, pis c'est une autre affaire qui J'ai goût d'en parler émotif. Là. J'en parle là, sur de l'émission, faut que je te parle là. On est trop là-dedans sur le brain rot et l'échappatoire. Il y a une émission qui s'appelle, c'est animé par Dominique Paquette. Animé, c'est voice-over, OK? Ah ouais, c'est drôle de vidéo, là, c'est... Ça, c'est drôle, whatever. Ouais. Je suis dans le lit hier, je regarde ça, là. Premièrement, là, c'est un écran avec des graphiques cheap à côté, puis c'est vertical. Ouais, c'est toutes des vidéos je comprends qu'il faut entertainer nos vieux boomers, là. I get it, là. Mais ça a un espace-temps sur le câble, et c'est inacceptable. C'est en vertical 3/4 du temps. Puis c'est comme, alright, top 5. Puis c'est comme, top 5 des vidéos drôles, là. C'est un char qui se fait T-boner dans une intersection. C'est un enfant qui court puis qui tombe la tête première sur la plage. Puis je regarde ça, je suis comme, who the flying fuck est en train de regarder ça en ce moment? Ça ressemble à mon feed de téléphone. Ça, c'est des highlights de quoi que je suis en train de regarder, là. Comme les plus drôles, le top 10 plus drôles, là. Des accidents de char, d'un avion qui... Je suis comme, what the fuck am I watching? On vit vraiment dans l'idiocratie, là. C'était un autre niveau. Parce que ce soit dans mon cellulaire, avec mon propre algorithme, là, that's my fault. J'ai regardé une vidéo trop longue de sexe oral. J'ai les 8 autres podcasts qui me parlent de sexe anal après toute cette soirée sur mon téléphone. Donc, je veux dire, I get it, that's my fault. I should click unfollow toutes les affaires qui me parlent de fucking cul tout le temps sur mon Moi, je bloque puis mute en esti pour que mon algorithme... Je pense pas. Moi, je ne curate pas mon algorithme, mais je devrais le faire. J'aurais peut-être un meilleur cerveau quand je me lève le matin. Mais là, qu'ils mettent ça à télé, à un espace, au lieu de donner de l'argent à le même budget à une petite équipe qui me fait une petite web série pour nouveau, juste avant Big Brother, on essaye quelque chose, on donne de l'argent à quelqu'un d'autre, que de regarder cette horreur-là. Il me le montre vertical sur ma TV 50 pouces. Ouais. Au câble. En vertical. Puis c'est même pas drôle. C'est des vidéos de monde qui ont des accidents de char. Puis un gars qui fait... à un moment donné, il me montre une vidéo. Là. C'est 3 personnes en trip. OK? Dans la neige. Qui font un move. Un passe par-dessus l'autre. L'autre passe en dessous. L'autre passe à gauche. Il montre ça dans l'émission qui dure une demi-heure. Là. À la fin, les highlights, il me le remonte, la vidéo. Oh non. What the fuck am I watching on cable right now? Je comprends que c'est la fin, guys, là. Mais tu sais, les États-Unis, là. C'est la fin des États-Unis pour parler de Trump avant que ça finisse, là. Les États-Unis sont en train de fermer les portes, là. Une guerre en Irak, 1 trillion, là. Le transfert d'argent de la classe moyenne à la classe riche a été trop important depuis la guerre en Irak, puis tout ça, là. OK? Que là, it's a sinking fucking ship. Puis on va se mettre tout le monde à dos, parce que Trump, c'est un agent de Poutine qui en vient tout mettre les États-Unis à dos pendant 4 ans, le monde au complet, pour finalement tuer l'Empire américain, qu'on a un peu de paix sur la planète. Selon Poutine, c'est ce que je peux lire là-dessus. Ils ont dû compromettre sur Trump, puis l'Israël, là aussi, au travers de Epstein, OK? Fait que c'est leur puppet, puis Musk est en arrière de là pour me dire comment ça va marcher, pour se mettre d'argent dans les poches, lui aussi, puisque c'est un raciste de l'Afrique du Sud. C'est ce que j'ai à dire là-dessus pour l'instant. Et ça va rien s'écrouler. Puis tu sais comment, pendant que je pense que ça s'écroulait avec Biden, puis tout, avec supporter le génocide en Palestine, puis tout ça, là, qui continue à être the world fucking police, là, avec l'Israël, puis tout, là. Tout a crashé, là. Mais check, pendant que ça vient de crasher, qu'est-ce qu'ils font? Donald fucking Trump. Ils sont en train de shaker les affaires. Ça vient de mourir, mais ça shake, là. S'il se passe de quoi d'intéressant avant que ça crève pour de vrai aux États-Unis, pourquoi que le câble est pas pareil? C'est en train de crasher votre patente. Là. Votre compétition, c'est des TikTokers. OK? Puis des chaînes YouTube comme la mienne. Pendant que c'est en train de s'écrouler, là. Puis ça va avoir un peu de fun, c'ti. Là, tu mets ça, là, ta business est en train de fermer, là, puis tu mets des vidéos verticales avec un voice-over pas drôle. J'ai rien contre Dominique Paquette, j'ai rien contre le gars. Là. Hey, get your back, bro. Prends ton argent, là. Ouais. Ça, je comprends ça. Je ne juge pas ça. Mais c'est un sacrement de tabarnak. Ça n'a pas d'excuse d'être sur le web, ça, là. D'être au câble. Sur le web, c'est correct, là. C'est une vidéo d'highlight YouTube. Ouais, tu peux écrire Epic Fail sur YouTube. Epic Fail, puis mais là, c'est la télé, je comprends. Encore une fois, il faut interner nos boomers. Mais de grâce, mettez de quoi d'autre, là. Le même budget, donne ça à une petite équipe. On va faire des petites histoires. C'est parce qu'il n'y a pas de budget, man. Ils sont 2. Puis Dumb Pocket, il fait peut-être 16 000 $ pour l'année. Puis les 2 se font payer peut-être comme 5-6 000 pour faire le montage. Là, t'as la diffamation. Tu ça, toi, là? Non, mais exactement. Faire attention, les lunettes de soleil et tout. Mais on c'est pas de diffamation, on sait pas combien ils payent. Mais ils ont pas un gros budget. Puis c'est pour ça que c'est encore à la télé, parce qu'ils ont un slot, ils ont plus d'argent, puis ils sont juste comme, hey, qu'est-ce qu'on peut produire qui coûte à rien? Tabarnak, mets un podcast pendant une demi-heure.
Mais quelqu'un qui parle d'un micro pendant une demi-heure. Ouais, c'est ça. Mais anyway. Hey, nouveau! Après que je vous avez blasté en vous disant que vous êtes en train de faillir comme business, puis que j'en reviens pas que vous nous faites, vous êtes en train moi, je pensais que le brain rot, c'était pour les Gen X, les milléniaux, puis les Gen Z, puis les Gen Alpha. Ben non, tabarnak, c'est en train de brain rotter nos boomers à la maison. C'était avec des vidéos verticales, tout ça. Là, je sais que je viens de vous écœurer nouveau, mais appelez-moi, là. Moi, y aller, moi, vous avez une demi-heure, vous prendre le micro pendant une demi-heure, m'en du monde intéressant, c'est d'une chaise. Mais ils seront là, puis ils parleront pas, c'est mon show. Fait que voilà de qui je veux là, mais tu sais, j'amène un médecin pour parler de chirurgie, il parle 3 minutes de temps, une demi-heure. Le restant, c'est moi, il parle de ça. C'est drôle en crise. Mais non, je niaise, là, mais c'est pas bon. J'aurais vu parler sur Patreon, je vais mettre à dos nouveau complet. Mais nouveau, prenez pas ça mal que je viens de dire. Appelez-moi. M'en avoir une idée d'une demi-heure, moi, avant Big Brother. Puis en passant, parlant de Big Brother, parler de ça aussi. J'ai jamais écouté Big Brother de ma vie. J'ai jamais été intéressé par ça. C'est un autre. J'ai jamais catché non plus c'était quoi vraiment, mais ça fait longtemps que ça existe, là. Ouais. Mais j'avais juste vu les clips. Je trouvais tellement nono du monde qui jase, tout ça, whatever. Mais finalement, j'ai donné une chance à ça. C'est super bon. Ouais. Comme c'est vraiment bien fait, c'est la même gang codée, je pense, qui produit ça, là, je me trompe pas. Là. Ça veut dire que c'est les mêmes caméras, les mêmes micros, tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant, puis c'est le fun à voir, puis c'est vraiment authentique. Là, le monde broye pour de vrai, le monde sont en gabelant ensemble. Puis j'ai pensé à ça sur un podcast du passé là, avec Guillaume Boldoc, Francis Legendre et Pascal Marino, je me rappelle bien. Okay. Qui s'appelait C'est à soir que ça se passe. T'avais demandé si t'allais à Survivor, c'est ça? Survivor ou Big Brother, je serais bon à Big Brother ou whatever, tout ça. Puis j'ai fait souvent le joke avant que je cherche c'était quoi, comme j'irai jamais à Big Brother, c'est pas mon brand, moi je suis underground, ça. Mais quand j'ai su que c'est comme 5000$ par semaine, je suis comme ouvert d'esprit. Là, je viens de blaster nouveau, mais il va peut-être m'appeler pareil. C'est une bonne critique que je vous dis, là. C'est, guys, il y a des podcasts mieux que ça, là. Qu'est-ce que j'ai vu à TV, là. Dominique Paquette, il est très drôle, je le trouve drôle ce gars-là, là. Moi, il me fait rire, là. Assis d'une chaise avec un invité, au lieu de mettre ça. This is fucking insanity. Mais c'est parce que là, il fait 16 000$ à rentrer dans un studio puis les faire les 8 épisodes back-to-back. Non, mais laisse faire 16 000$. Tu sais pas ça, combien il fait. Okay. Tu sais pas combien il fait. 20 000. You don't fucking know. You don't know! Tu sais pas combien il fait. Mais je viens de dire que Dominique Paquette, comme ces sketchs là, que je jouais sur Internet, là, j'ai pas vraiment vu, mais comme des clips là, de ces sketchs qui se déguisent. Là. Non, mais ça, c'est une autre émission. Oui, je sais, mais ça, c'est super drôle. Comme, le gars, il est drôle, tabarnak. Sûrement, c'est une bonne gig. Fait que j'attaque pas Dominique Paquette. C'est pas que j'ai peur de lui, là, tabarnak. Je pensais pas que j'ai pas de m'attaque à tout le monde. Je j'ai peur de personne. Mais Dominique Paquette m'aurait jamais rien fait. Puis il a l'air d'une personne très swell. C'est un fucking bon gars. Puis tu dis de le rencontrer, c'est un super bon gars. J'en veux pas. Mais de grâce, trouver d'autres budgets, aller sucer des graines dans le Holiday Inn, OK? Puis donner plus de cash au gars, puis que ce soit d'une chaise, parler avec quelqu'un, tabarnak, donner un podcast au plus d'une demi-heure de tout ça. Ça, c'est ce que je dis qui était vraiment inacceptable. Des vidéos verticales sur ma télé, fucking 4K, à TV, avant que Big Brother joue. Comme il y a une time slot au câble, c'est ça qu'on met, ça n'a pas de style Saint-Bon sens. Mais je sais pas, je ferais ça vraiment. Mais ça existe depuis longtemps, drôle de vidéos, c'est juste, ils ont pas. Non, mais ça a dû mourir l'Internet parce qu'on avait accès à ça sur YouTube. C'est un newsfeed. Là, ils ramenaient ça. Mais qu'est-ce qui est insultant, c'est le vertical. Ouais, mais là, je regarde sur mon cell, c'est correct, là. Là, tabarnak, tu mets des logos à côté pour. Non, mais je parle, c'est du gros brain rot fou raide. Ouais, mais t'as regardé au States. Je reviens avec Brother. Vas-y. Moi, au States, Tosh 1.0 ou l'autre émission, là, qui sont back-to-back. Il y a des diffuseurs, c'est juste ça, back-to-back. J'enlève rien. Je vais dire la même chose de ça. Ben oui. Fucking brain rot. Mais l'affaire avec le câble, c'est différente. Pour le Québec, je trouve quelque chose de différent que le câble. Au States, c'est tout rendu streaming, quasiment 100%. On a encore une culture qui s'attache au câble. Je veux pas qu'il meure le câble parce que c'est des grands producteurs, puis ils produisent des bonnes affaires, des moins bonnes affaires, mais pas des bonnes affaires aussi, puis tout ça. Je veux ça qu'ils survivent. Fait que moi, c'est juste qu'à un moment donné, moi, je travaillais dans un journal, OK? Avant, je lance mon entreprise. Puis le journal, il tanquait, tabarnak, c'est le journal. Il y a quand même une couple d'années de ça. Puis là, moi, j'ai été dire à mon boss, mon éditeur, en disant, yo, man, faut vendre du contenu sur notre page Facebook. C'est la plus grosse page Facebook dans la communauté. Il faut vendre du contenu de client là-dessus. Fais-moi confiance, on pourrait faire de l'argent de ça. Lui, il va dire ça à l'autre boss. L'autre boss, il rentre dans le big boss. Il rentre dans mon bureau et il dit, moi, Facebook, là, tu vas prendre des photos de notre bouffe puis whatever. Ça m'intéresse pas de mettre d'affaires là-dessus. Et moi, ce que je voulais offrir au gars, c'est de partir à une agence marketing attachée à son journal. L'agence marketing fait de l'argent en marketing à nos clients. Puis, ça fait survivre le journal en ligne, puis le journal papier, puis tout ça, ainsi de suite. Pas juste des pubs dans le journal. OK? Moi, j'avais dit ça. Ben, allez où avec ça, moi? Brainrot, Tosh 1.0. Ben là, fait que là, moi, je dis juste à nouveau la même chose. Il y a de quoi d'autre à mettre? Brainstorm. Le budget de ça, appelle-moi. Puis je veux pas, nouveau, je veux pas y dire
Je te dis, parce que je vais faire Big Brother potentiellement. On parlait de ça après, c'est Big Brother, je voulais me rendre, OK? Je viens de dire, quand j'ai critiqué nouveau, mais I know it's hard. It's hard times. Vous avez une chance de vous réinventer. Ça se peut pas que ce soit ça. Ou est-ce qu'il y a plein de créateurs au Québec qui aimeraient savoir le budget de cette émission-là, faire peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à faire pour une demi-heure de plus intéressant que ça. Prenez des risques. Prenez des risques. Si t'as qu'à mettre ça à TV, je comprends que c'est du brain rot, et ça n'a pas de style d'allure que ça existe. C'est ça, je dis. Rien contre Dominique Paquette. Donner le contrat à Dominique Paquette qui fasse quelque chose d'autre que ça. Puis, puis c'est pas une critique à lui. Tout le monde veut faire de l'argent. J'aurais pris le contrat moi aussi. Donc, no problem. Pour ça, je dis. J'ai de la langue qui parle de Dominique Paquette. Aucunement. I'm not nice, but I'm kind. Mais j'ai jamais rien fait de ce gars-là, moi. OK? Puis je le trouve drôle. Je pense qu'il te pète la gueule, man. Puis quand qu'est-ce que c'est? Il est grand. Hey, il a sûrement du reach, là, ce gars-là. T'es parti pendant 6 ans, moi. OK? Pas à cause que j'étais un tough. Quand vous me dévolez, je suis capable de manger pendant longtemps. Il va être épuisant de me taper dessus. Il va être épuisant. Après ça, j'appelle la police. OK? Alors, moi, dévolé, je n'ai mangé, bro. Rien qu'en masse comme portier. Moi, lui, là, il est fatigué pendant une demi-heure de me puncher dans la face. I can take 45 minutes. OK? Non, mais je viens de dire que c'est mon opinion dessus. Mais qu'appelez-moi nouveau, ça peut être un spot d'une demi-heure. J'ai des idées d'émission. On va vous donner quelque chose. On va travailler le budget ensemble. On met de quoi d'intéressant à TV. OK? Surtout si vous avez une slot à vide de même, là, appelez mon oncle Max. Mais Big Brother, j'aurais dit pourquoi je pourrais pas faire Big Brother. Parce que t'es rushé dans toutes les toilettes. J'aime l'écouter l'émission. Je pense que le love qu'ils ont entre eux autres est vrai. Entre les joueurs, j'y crois, puis c'est authentique. Puis je suis impressionné par l'émission. Je regrette de pas écouté les autres épisodes, juste du Québec. Puis moi qui sont comme anti ça, parce que c'est pas de la culture, tout ça. Je sais pas, man. Je vois, je sais pas qu'ils sont combien, là, mais comme 16 Québécois qui interagissent ensemble, qui font des jeux. Puis ça me fait rire aussi comment c'est un peu cheap. Comme ça, ils rentrent dans la pièce secrète, puis c'est comme du foil, ces murs. Ouais. C'est le papier aluminium. Ça me fait rire comment c'est cheap un peu. Tout a l'air en plastique, tout a l'air un peu cheap. Ça me fait rire. C'est beau la maison, tout ça, c'est bien shooté, puis tout ça. Mais ça me fait quand même, c'est très québécois. J'aime bien ça. Ça manque de budget aussi. Ils ont pas tant, tu sais. Pas de budget, mais je veux dire, comme ils n'iront pas investir 100 000 $ dans la pièce secrète, parce qu'il y a des cristaux en plastique avec la photo dessus de la personne, tu sais. Ouais. Mais ça me fait rire, c'est ça. Puis j'avais pas c'est ça. J'avais aucune idée c'est quoi Big Brother, j'avais pas des challenges, ça. Fait que c'est quand même super bon à regarder, quand même très intéressant. Ça passe le temps. Pas l'émission avant, pardon. Ça, c'était inacceptable fucking tab. Appelez-moi, Carlis, on met quelque chose d'autre là. Cela dit. Pourquoi tu pourrais pas? Parce que il y a trop de love. Tout le monde, c'est des grosses caresses. Elle se fait pas éliminer, man. Les gens sont collés un sous l'autre. Ah, ça va être correct, ça va être correct. Oh, mais ça serait drôle de te voir marcher en arrière, un peu mal à l'aise. Est-ce qu'on a un meeting avant Big Brother en me disant, moi, me faire toucher, c'est important. On se connaît pas, puis on se connaîtra jamais assez pour se donner une caresse ici. Fait que je vous aime. Je suis pas fâché, mais je pourrais pas être tant collé à tout le monde. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de love. C'est bizarre à dire. Il n'y a jamais trop de love en passant. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est très. Tout le monde sont très. Puis ils se connaissent plus que je pense. Je sais pas s'ils se connaissent tant que ça, ce monde-là. Mais même. Je connais pas grand monde à qui je donnerais des caresses, là, moi. Là. Comment que je veux dire? Ouais, mais tu vas te faire surprendre par du monde. Fait que. Être dans une cabane avec Varda. Puis c'est l'affaire de pas être capable d'être tout seul. Ah, c'est quoi, j'ai rien de. Oh, t'en es où avec ça, là? Non, mais peut-être que Varda, elle va te parler d'une manière, tu vas être comme elle l'aime bien, puis il caresse, ah ouais. Non, mais c'est pas naturel, des caresses, ça, je veux dire. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de love, puis que je pense que j'aurais pas capable de recréer. Je pense que j'aurais de l'air, avec la resting bitch face que j'ai hérité de ma mère, là, j'aurais l'air d'un gars tout le temps tabarnak assis sur un couch. Fait que je pense pas que je pourrais faire Big Brother. Je serais pas un bon show. Je serais pas un bon show. Même si j'ai l'air j'ai une catché que comme le bout du show que j'aime, c'est la chaleur humaine dans toute la gang, puis comment ils s'échangent, puis tout ça. On dirait que moi, j'amènerais une grande couverture trempe et froide sur ce party-là. Là. Tu sais? C'est sûr que ça serait drôle. Ça serait comme un anti-cast. Là. Mais je suis pas méchant avec le monde. C'est pas ça que je dis. Là. Ah, je sais pas. Tu sais, c'est comme. Je sais pas, je prendrais ça autant au sérieux que ça. En fait, moi, je dirais à tout le monde. Moi, j'ai trop écouté des des émissions coréennes puis japonaises de jeux où tout le monde meurt. Fait que je suis trop en train, comme genre, on va voir que j'écoute en ce moment Alice in Borderland. C'est très bon. Fait que mais si tu perds le jeu, tu rentres un laser dans la tête, tu meurs. Je dis pas qu'il faut que le monde meure avec Brother, là, mais comme j'en dirais que c'est comme. Je sais pas, je serais aussi. Je sais pas, je verrais super conniving puis comme ça. Puis en même temps, non, je serais pas bon parce que c'est le social.
I don't know. Je pense que c'est éliminé de bonheur. Moi. Ah, moi tout. Il penserait que tu vas devenir leader, puis finalement, Non, il parle pas à grand monde. Moi, je pense que pendant que je vais en faire le confessionnal, là, la prod, elle sort, puis elle dit à tout le monde, prochaine émission, juste éliminer Max, c'est vraiment pas intéressant. Et il lit dans le coin jusqu'à midi, il participe à rien, il a des écouteurs dans les oreilles, il se parle tout seul. Il mange même pas avec vous autres. Ça sent la grosse merde. Puis il arrête pas de chier dans toutes les toilettes. Genre, on comprend pas pourquoi il chie tant que ça, ce gars-là, dans cette grosse maison-là. Fait que, ouais, non, c'est ça. Je pense que. I don't know. Moi, je voudrais te voir à une émission de Ah, puis pas juste ça non plus. Oh my god, man. Il y avait un challenge, c'est un gros bloc de glace. Puis le monde, faut qu'il. Dans le milieu du gros bloc de glace, il y a le veto, je sais pas trop. Puis faut que tu luches, faut que tu mettes de la chaleur. Oui, j'ai vu ça avec Jean-Thomas. Je pense que autant que j'ai d'autodérision, je suis pas sûr que je pourrais aller jusque-là à montrer que j'ai du fun. Il y a un bon gag que je roule depuis le Logang Show, mais qui dure plus longtemps dans mon show, là, qui est un bout très drôle. Écoute, j'ai les meilleures heures de stand-up au Québec. On finit avec les pubs. Là. On va les dates à Montréal dans pas long. Là. Je travaille pour le trèfle à Verdun. J'aimerais ça d'aller faire mon heure là. Puis quelque part d'autre à Montréal. Mais il y a une joke que je dis, tu sais, je suis un gars de rouge, je suis pas un gars de fun. Qui est une blague, mais en même temps, c'est un peu vrai aussi. Moi, ça m'aide que les gens me sortent de chez nous. Sinon, d'activité-wise, j'aime lire, j'aime faire mes petites affaires, j'aime écouter mes émissions. Le temps passe vite, puis I'm tired. Ouais. Fait que, mais je pense que je suis pas un gars, c'est le fun. Mais allez, hey, moi, en chess qui me frotte ça de la glace puis ta TV, je pense que c'est le fun, ça paraîtra pas bien. On va avoir l'air vraiment en tabarnak. En train de pleurer. En train de pleurer. Je suis comme là, vous coupez pas trop de shots sur moi. Là, okay? Moi, je pourrais y aller avec toi et prendre toute la partie caresse, man. Comme, touchez pas à moi. Ah ouais. Puis tous les challenges humiliants, c'est Matt qui est fait. Pas humiliant, c'est pas humiliant. C'est que, non, mais quand on regarde dans ça, je trouvais qu'il y avait de l'air d'avoir du fun, le monde. Où c'est vraiment. Je les trouve pas cons là, quand j'ai faire l'affaire de glace. Je trouve vraiment, j'écoute ça, puis c'est très drôle, puis c'est tout bien fait. Mais on dirait que c'est un très bon casting de gens différents qui sont super sérieux pour tout ça. Moi, j'arrive, là. Puis il faut que je me mette en chest, me coller après une affaire de bloc de glace en 3 heures de temps, puis lucher, puis faire ça. Je pense que je vais m'arrêter l'émission maintenant. Je pense pas que moi, on va faire ça. Tellement que je suis plate. Je suis pas un gars le fun. C'est de l'ego, ça, man. C'est de l'ego ou c'est... Faut que je respecte, en fait, la personne que j'ai bâtie. Tes boundaries. Et mes boundaries me dit d'enlever mon chandail puis de lucher de la glace à la TV à 39 ans. Je suis pas sûr que je le fais. Encore une fois... J'enlève rien à ces gens-là, c'est super drôle, ils m'entertainent, puis ça paraissait bien, puis c'était drôle, puis j'ai embarqué, puis mon Dieu, puis c'est pas c'est Liliane qui a gagné, elle était rendue debout, en tout cas, j'enlève rien à ça, puis je trouve pas ça niaiseux, rien de ça, là. C'est pas encore une fois, c'est pas Dominique Page. Je veux le plus possible jamais m'attaquer aux artistes. M'attaquer aux producteurs, au choix oui, mais pas les artistes, parce que, puis c'est vraiment bon, puis c'est tout ça. Moi, je fais rien dire que moi, j'arrive là, je pense que je fais une crise d'anxiété. Ça va faire 3 semaines, j'ai pas fumé de weed, pas bu une bière. Puis là, il faut que j'aille me coller avec la glace. Puis là, je pense à... Man, j'ai fait une pub d'AEW, OK? Où est-ce que je danse sur une plage. Voyage payé à BC pendant 5 jours. 2 jours avant, 2 jours après, journée de tournage. Ça a duré 4 heures de tournage. En finissant cette pub-là, où est-ce que le end product de tout ça, je tape des mains 3 fois dans la vidéo. Ça dure 3 secondes. Je marchais dans les rues de BC, puis j'étais comme, ma vie est finie. Ma vie est ruinée, je danse sur une plage pour un burger. Puis NW, c'est le meilleur fast food chain in the fucking world, I get it. NW, si t'écoutes ça, t'aimerais ça me sponsorer, I'm in. I will eat all the burgers. C'est canadien en plus, NW. I love you. J'aimerais vraiment être votre commandité par vous autres et porte-parole pour NW. Cela dit, pas comme ça. Puis je marchais tellement... Imagine, man, à la fin que j'ai eu le veto, là, j'ai une épaule rouge vive, genre pété sur la glace, OK? J'ai le poil de chest plein de neige. Puis j'étais sur le couch après, puis je suis comme, ça va être à la TV, ça. La vie est ruinée. C'est le même que je vois. T'as fait 1000$ aujourd'hui. Puis pourtant... Est-ce que la vie est ruinée des gens que j'ai regardés? C'est sûrement mon ego. On parlait du Patreon. On a parlé du Patreon. On a parlé 45 minutes. Là. Encore une fois, là, on dirait que je dis ça puis je ris d'eux autres. J'ai écouté l'émission. Je trouve aucunement loser. Je trouve aucunement drôle, entertaining. Ça a dû être rough, à 3 heures de temps à se frotter sur la glace. C'est courageux. C'est courageux. Il me faisait rire, Jean-Thomas. Il faisait des... Il essaie... Tu sais que le son, ça l'aide. Ça a été super bon, super drôle.
Pourquoi moi je parle de me permettre d'avoir du fun de même? Je peux même pas m'échapper comme ça. C'est fini, hein? Je veux plus rien savoir de ça. Moi, je veux sentir bon, je veux être bien habillé, j'ai vraiment. Il y a une limite. Attends, je me reprends. Je joue dans une web série où est-ce que il y a un bloc de glace comme ça, puis il y a un gars qui a un gun qui me dit faut que tu le luches jusqu'à temps que tu te rendes à la clé pour te sortir de là. Je filme cette scène-là avec fierté. OK? Je suis le Timothée Chalamet du Québec. J'ai joué dans une pub d'NW. OK? Je m'y donne à fond. Je suis un artiste. Veux-tu me mettre ma graine à l'air? Je ferais ma graine dessus le bloc de glace. Est-ce que c'est Robin Aubert qui réalise ça? Qu'est-ce que je fasse, Robin? Je me mets tout nu, Robin? Veux-tu que je crache dessus? Je suis ouvert à tout. Je suis un artiste, j'ai peur de rien. Mais aller à Big Brother et être moi-même, faire ça, bloqué raide. Je pourrais pas. Et les caresses aussi. What's wrong with me? What the fuck is wrong with me, Matt? Pour 5000$ par semaine, je pourrais pas faire ça. Puis, comme je te dis, je répète ça avant qu'on parte sur Patreon, on va expliquer ça sur Patreon, ça, là, OK? Que je viens de dire là, comment ça que je suis comme ça, puis tout, OK? Ouais. Encore une fois, zéro jugement sur les gens qui l'ont fait. J'ai pas, comme Jean-Thomas, je le respecte autant qu'avant que je le voyais en chess, faire ça. Pourquoi moi, je perdrais du respect à faire ça? Pourquoi moi, je suis pas game de faire ça pour moi et d'avoir du fun dans la vie? What's wrong with me? Je suis un gars drôle, mais je suis pas un gars le fun. L'estime de soi, peut-être, je pense. L'estime de soi, on va sur Patreon parler de mon estime de soi et de Joe Rogan puis Jezelnik, on va faire un lien avec ça. Mais ça a été là, guys. J'ai pas de date en ce moment. On travaille sur des dates. On travaille Anyways Live aussi. J'ai réalisé que je préférais peut-être plus d'argent à faire du stand-up à Montréal qu'essayer de vendre hyper loin en région. Parce qu'en revenant des régions, t'as l'hôtel, t'as tout ce qu'il faut. Ça revient un peu moins d'argent dans les poches. Fait que je suis comme Carlis. J'ai quand même vendu 65 billets à Ninkasi et 45 billets à l'Abbé à fucking Saguenay, man. Come on. C'est malade. C'est quand même malade, pareil. Thank you, gang. Fait que moi, thank you, gang. Fait que je suis rendu là, c'ti. Fait que là, moi, peut-être, essayé de faire ça à Montréal sous peu. Et bien sûr, un Anyways Live à Montréal, là. J'ai écrit à un invité potentiel. Tu sais, moi, l'autre affaire, l'estime de soi, on parlait de ça sur le Patreon. Là. Écrire au monde. Moi, j'ai le feeling que. Moi, Matt, j'ai toujours dit, là, c'est un mot italien, là. Je pense toujours que je suis persona non grata. Je pense que tu veux pas déranger le monde avec ma personne. Fait que j'ai finalement écrit à quelqu'un pour faire venir un live, si on faisait le live devant le public, un bon long message en disant j'aimerais ça que tu viennes. C'est déjà quelqu'un qui est venu ici, mais quelqu'un de big. Qu'est-ce qu'il a fait pour. Il a fait un petit cœur. Puis moi, j'ai feelé que comme, il est pas intéressé. Mais pourquoi je pense ça? Peut-être qu'il a fait comme, hey, c'est long comme message, of course, man, petit cœur, appelle-moi quand t'es rendu là, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai pris ça comme étant, il est peut-être pas assez intéressé, je n'aurais pas le déranger une deuxième fois pour ça. Pourtant, il a mis un cœur. What's wrong with me? Estime de soi, man. Arrête de dire ça, m'a pété mon dis boum, hey, là, on s'est transféré du monde à Patreon, puis je suis le leader de l'organisation, j'ai plein d'estime. Oui, t'es confiant. Je suis confiant. T'es un des plus grands vendeurs que je connais. Faut pas perdre la confiance des autres tabarnak, ils vont tous débarquer du Patreon. Fait qu'on vous invite à venir joindre sur Patreon, on parlait de mon estime de soi et de la Rogan Sphere. Puis on ramenait les échappatoires aussi. Ouais, j'aimais ça. Moi, j'ai du Doom Scroll puis toute la patente. J'ai plein de ça. On fait ça. Bye tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Ça va être là. J'espère que c'est pas vrai pour le kit. J'espère que. Il est drôle. Lunettes rouges, casquette avec la moustache. Je suis Mario Bros. Ça me fait peur. J'espère que c'est un bon épisode aujourd'hui. Pas parler de Trump en tout. Non, juste 3 fois. 3 fois, ouais, c'est vrai que j'ai pas. Ok, on s'en jase plus tard. Bye. Même les caporals-chefs qui étaient méchants avec le monde, ils accotaient pas mon père. Non, mais c'est ça. Comme, tu penses que t'es baveux, caporal-chef? Il n'y a rien là. Je suis même pas ébranlé par ça. Le monde, il y avait des gars qui pleuraient, qui étaient quand même démolis par ce qu'ils ont dit de ça. Moi, il n'y avait pas de trouble avec ça. Guys, levez le ton un peu, câlisse. Il faudrait lever le ton. J'aurais dans un meeting avec eux autres, je suis comme, les gars, faites pas assez peur. Puis pourtant, ils nous criaient après, ils nous avaient comme de la merde, là. Mais câlisse, vous l'avez pas l'affaire. C'était rentré mon père ici.